Et aujourd'hui, on se retrouve sur un BTC face au dollar qui a pumpé comme jamais. Il a retrouvé actuellement pour le moment le plus haut reconnu sur Coinbase, les 10 073 dollars énormes. Et d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, pour ma part, j'ai pas fini mon décompte, ça prend du temps et vous le savez, il faut être patient bien entendu pour faire ces décomptes et pas être trop pressé. Malgré tout, avant de commencer l'analyse, on voit encore et toujours les macro-figures pour voir où est-ce qu'on en est dans la globalité. C'est-à-dire qu'on retourne sur une analyse encore et toujours pour montrer du 17 mars de 2020 où on voyait déjà la hausse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était seulement aux alentours des 5 000 dollars et on voyait la hausse atteindre au moins le prix des 9 900 dollars ici indiqué à l'écran. C'est la première target d'une ABC en flat et la seconde target se retrouve vers les 12 000 dollars. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien. On avait également mis un plan de trading ensemble depuis les 5 000 vers au moins les 9 900 dollars. Tous les TP ont été pris pour votre part. Donc maintenant, on va regarder également comment tenir ce trade-là pour vous, ceux qui sont dans le trade depuis les 5 000 et également pour les tout derniers entrées dans les trades, c'est-à-dire ici, par exemple, trade montré depuis le 30 avril de 2020. On attendait encore à ce moment-là la légère chute du BTC pour retrouver le point d'achat des 5 000, pas 5 000 du coup, mais 8 400 dollars, pardon, pour après retrouver le rebond et remonter avec le BTC dans ses intensités de prix. Chaque petit rectangle rouge est bien entendu, vous l'aurez compris, un TP. Donc vous voyez bien qu'il y a des TP qui vont beaucoup plus haut que ce qu'on est actuellement. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Mon décompte haussier n'est absolument pas terminé. Comme vu hier également en date du 7 mai, pardon, parce que là maintenant on est le 8 mai, eh bien on est toujours haussier et pour ma part, je suis encore seulement dans ce sommet de 3 là. Je n'arrive pas à le terminer. Je suis seulement dans ce sommet de 3 là, dans la correction de la 4 et enfin dans la projection de 5. Donc j'ai toujours pas, pour ma part, fini mes vagues. Donc ici, vous allez voir, on est encore et toujours haussier pour ma part et bien sur le BTC. On va regarder également, bien entendu, quel target il faudra privilégier ici, mais clairement, un petit pump pour ma part encore à attendre. Avant ça et avant les analyses, encore une fois et toujours, une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver encore une fois sur le BTC face au dollar, mais qui nous fait gagner tellement d'argent par rapport aux longs qui ont été ouverts, c'est juste magnifique. Ceux qui sont avec moi depuis les 5 000 dollars, j'applaudis. Le trade est pratiquement clôturé, c'est-à-dire qu'on a pris tous les TP principaux et maintenant on va jouer avec son stop loss, sauf si vous avez un dernier TP pour les 12 000, mais on en parlera durant cette vidéo aussi. Malgré tout, avant c'est vrai d'analyser l'analyse, forcément, mais bref, avant de faire le concret, je voulais juste encore une fois remercier les personnes qui font des donations, également les personnes qui font des donations en faisant des demandes d'analyse, ça permet d'apporter de la variété sur la chaîne tout simplement. Et vous le savez, quand vous faites une donation pour aider mon temps de travail, mon temps de partage, la pédagogie que j'essaye d'apporter en trading surtout et également en investissement et non pas la lecture d'avenir, eh bien si vous voulez m'aider et récompenser ce temps dépensé, eh bien vous pouvez, ça fonctionne par palier et ça fonctionne par donation. Eh bien selon le palier de donation que vous faites, eh bien soit en fait je vous envoie tout volontiers en contrepartie de votre donation toutes les règles d'Eliott en français, c'est écrit de manière synthétique, c'est pas en 12 volumes encyclopédiques. Ainsi, vous pourrez apprendre premièrement rapidement, facilement, et ça ne sera pas du papier qui est donné pour en faire du feu, d'accord? Donc c'est accessible, facile, bien entendu, pour tout débutant. Et également, vers les derniers paliers, vous l'avez entendu, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai encore une fois en vidéo le plus rapidement possible. Alors, maintenant, on commence directement l'analyse. Premièrement, on va parler de la macro-figure, c'est-à-dire que je vais parler directement aux ceux, en fait, qui sont sur le trade depuis fort longtemps, d'accord? Donc ceux qui sont sur le trade depuis fort longtemps, ici le plan de trading est à l'écran. Donc ici, alors je vais même dézoomer un peu, passer en daily à mon avis pour le voir mieux. Ici, le plan de trading majeur est ici à l'écran, d'accord? C'est-à-dire on est passé à l'achat dans le rectangle vert, rappelez-vous, encore une fois, vidéo pour en attester, boum, ici, d'accord, c'est rien de compliqué, voilà, on a acheté ce prix-là et on est monté, là-dessus, rien de compliqué, peu importe. Mais du coup, on a acheté là et maintenant les TP ont été indiqués. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Vous avez pris votre dernier TP, donc on a le TP de sécu, super, le TP1, le 2, le 3, le 4, tout a été pris. On a pris tous les rectangles. Donc maintenant, vous êtes méga bénéficiaire. J'ai lu dans les commentaires hier, je pense même qu'il y en a qui ont fait du x2 sur leur investissement, ou plutôt même sur leur trade, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 3 500 € d'exposition. Donc ils ont mis un capital pour faire leur trade, c'est beaucoup, hein, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ils ont fait un trade à 3 500 et maintenant ils se retrouvent avec 7 000. Bravo à vous, c'est juste excellent, magnifique. Je suis juste trop heureux en fait de voir que les plans de trading que je mets en place ne servent pas à rien et qu'il y a des gens qui prennent réellement la peine de faire après la mise en pratique de ce que j'explique. Donc vraiment, je suis trop content pour vous, c'est super, vraiment. Donc là maintenant, tout se passe bien. Maintenant, vous l'aurez compris, vous avez pris votre dernier TP, sauf si vraiment, vous avez également réservé un TP pour les 12 000. Je rappelle, les objectifs d'une baie en flat, comme indiqué ici, ça c'est la théorie, c'est le minimum aller chercher les 90% de Fibonacci qui sont indiqués ici tout simplement. Donc je vais étendre quand même le Fibo, comme ça on le voit. Mais la théorie, c'est d'au moins aller rechercher
oui, il est bien placé, de moins aller rechercher là où est placée la baie à 90. Donc c'est la ligne bleue ici. D'accord, la petite ligne bleue, ce sont les 90. C'est la théorie, on y est, on a buté dessus, on les a même transpercés légèrement. Donc là maintenant, c'est nickel, tous les TP sont pris. Malgré tout, la deuxième target d'une baie, d'accord, c'est pas du inventé, hein, c'est vraiment ça. La deuxième target d'une baie en flat, ce sont également les 123% de Fibonacci. Ces 123, ils sont là-bas. D'accord, on les a déjà indiqués sur l'autre plan, d'accord, qui est ici, c'est-à-dire que quand on dézoome, on voit bel et bien la baie qui est indiquée à presque 12 000 $. D'accord, donc ici, sur le plan le plus long terme, je ne sais pas si vous avez mis forcément un TP là-bas en haut, si vous l'avez privilégié, mais on peut très bien y aller. Donc comment on va maintenant se positionner? Donc je mets déjà, pour ceux qui auraient mis un TP là-bas en haut, je mets un petit rectangle rouge, d'accord? Maintenant, à vous de voir si vous l'avez ou pas prévu. Malgré tout, pour ceux qui ne l'ont pas prévu, qui ont déjà peut-être trop vendu, c'est-à-dire qu'il vous reste 5% de votre exposition, 10%, 15%. C'est-à-dire, je rappelle, un trade qui est gagnant, on ne le clôture jamais à 100%. D'accord, c'est très très important à comprendre parce que la tendance peut aller au-delà des targets donnés, bien entendu. Donc ici, si on pète tout, même s'il ne vous reste entre guillemets que 5, que 10, qu'un 15% de votre trade ouvert et que vous avez clôturé par palier ici, hein, tout petit à petit, et bien dans ce cas-là, ces 5%, 10%, 15% qui vous restent seront tellement bénéfiques et tellement finalement agréables à vivre parce que voilà, ça va continuer à faire du bénéfice, du beurre dans les épinards que vous aviez peut-être pas prévu. Donc c'est magnifique et encore une fois, c'est la méthodologie à avoir. Un trade perdant, on le clôture vite, un trade gagnant, on le clôture jamais. Enfin, on le clôture jamais, on le clôture le plus le plus tardivement possible, pardon. Donc clairement, c'est ça. Donc ici, maintenant, le stop loss, on va commencer à jouer avec. Premièrement, votre stop, encore une fois, je l'ai toujours dit, ne soyez pas trop agressif, d'accord? C'est-à-dire que quand on est au début du trade, ne vous amusez pas à placer un stop, peu importe, je vais retirer l'aimant parce qu'il me gêne en fait, ne vous amusez pas à placer un stop d'abord de façon d'office dans le négatif, c'est-à-dire avec un risque de 2-3%, peu importe. Une fois que ça pump et une fois qu'on a les toutes premières vagues, ne vous amusez pas à monter votre stop loss trop haut. Donc ici, je parle vraiment avant d'avoir tout ça à droite. Donc quand on est vraiment genre, par exemple là, d'accord? Ne vous amusez pas à monter votre stop loss directement trop haut. Non, on prend juste la peine de monter son stop loss au moins dans sa position d'entrée pour couvrir le risque lié à son stop loss, voire même un peu plus. Mais pas, voilà, il ne faut pas exagérer non plus, d'accord? Donc ici, clairement, stop loss légèrement rentré, comme vous le voyez ici dans le vert, d'accord? Par la suite, également, maintenant, on a bien pumpé et on a pris tous les TP. Donc maintenant, l'objectif, ça va être quoi? C'est de mettre son stop loss sous les niveaux de support qui, pour vous, semblent les plus importants. C'est-à-dire que quand on recassera un niveau de support, pour vous, ça sera invalidation de scénario haussier, sortie de position, et à ce moment-là, on continue à descendre avec le cours. On fait cette méthodologie-là, pourquoi? Parce que si jamais, je préfère le préciser, on ne lit pas l'avenir, et c'est pour ça qu'on met certaines méthodologies de trading en place. Si jamais le BTC, il veut faire ça, et j'exagère, mais je fais exprès d'exagérer pour aller jusqu'au 17 000, il le peut. Et qui peut l'en empêcher? Donc, c'est-à-dire que votre stop loss, si jamais il décidait de faire ça, eh bien, vous le montrez petit à petit sous chaque niveau de support que vous semblez, en tout cas, important à ne pas casser. Dans ce cas-ci, pour le moment, où est-ce qu'on en est? Les niveaux de support importants. Pour ma part, alors c'est encore entre guillemets assez bas, mais pour ma part, les niveaux de support importants se retrouvent ici, d'accord? C'est-à-dire aux 7430 $. Vous allez me dire, oh, mais c'est bas, c'est-à-dire que si jamais, en fait, maintenant, imaginons que maintenant, ça crachait, et qu'au contraire de monter, ça ne montait pas, je vais faire un petit delete du coup et je retire ça, mais qu'au contraire de monter, en fait, ça ne faisait que ça, qui sait, peu importe, que ça ne faisait que ça, vous allez me dire, du coup, je vais sortir avec ma position plus bas que le top. L'objectif d'un trade, premièrement, ce n'est pas d'acheter le bottom ou de vendre le top. Ça, personne ne sait le faire. L'objectif d'un trade, c'est de faire une moyenne de ses prix de vente et ses prix d'achat. D'accord? En faisant ça, vous n'allez pas vendre l'ultime top. D'accord? C'est sûr. D'accord? Mais au moins, vous vous serez rapproché un maximum de manière maligne. Parce que si jamais ça allait dans l'autre sens, au contraire, vous aurez rapproché votre stop. Donc, ne vous dites pas, mais du coup, mon stop est trop bas, je vais... peu importe. Pensez pas comme ça. Pensez pas à faire, en fait, le profit ultime. Pensez juste à faire du profit malin en ayant couvert tout ce qu'il y avait comme possibilité. C'est tout. Et maintenant, si jamais ça pumpait plus haut, vous allez être très heureux et vous dire, tant mieux, je peux monter mon stop loss sous les niveaux de support qui sont importants à chaque fois. Pour le moment, le seul niveau de support très important que je peux voir à l'écran, ce sont les alentours des 7400, 7500 $. Les autres peuvent à tout moment être pétés par... Alors je vais le montrer parce qu'elle est dessinée, c'est la hausse qui n'est absolument pas finie, d'accord? Vraiment pas. Ceux qui pensent que la hausse est finie, maintenant, en tout cas, par rapport à mon analyse, parce que ça a l'air d'être tellement sûr de moi quand je le dis, mais mon analyse en tout cas m'indique que la hausse n'est pas finie. Donc on devrait, selon mon analyse, continuer à monter. Voilà. Donc il n'y a quand même pas de lecture d'avenir, etc. Il ne faut pas non plus se méprendre avec les propos que j'utilise qui sont parfois trop agressifs, mais c'est parce que j'ai un plan de trading et je m'y tiens. Et donc voilà. Donc ici, clairement,
Ben, la 4 ici peut corriger assez fortement et retrouver des plus bas, enfin des plus bas. Par exemple, ça peut corriger jusque de nouveau au 8500. Et ça, c'est théorique, et c'est pas, même pas un problème. Imaginons que là maintenant c'était le plus haut, pour moi ça doit monter, mais imaginons que là maintenant c'était le plus haut. La 4 peut corriger même si elle le veut jusqu'au 50% de Fibonacci. Si vous êtes trop gourmand, d'accord, et après ça continue à monter, hein, avec la 5 là. Si vous êtes trop gourmand avec votre stop loss parce que je ne sais pas quoi, eh bien vous allez monter votre stop au dernier, tout dernier niveau de support indiqué ici, hein, que vous voyez à l'écran, au niveau des 8700, 9800 $. La 4 ira rechercher votre stop loss et vous serez sorti du train alors qu'on va peut-être monter jusqu'à 12 000. Donc c'est pour ça, le stop pas trop, comme dit, agressif, on le met au dernier niveau de réel support et donc de dernier niveau également de réelle résistance précédente. Donc vraiment, cette conjoncture de prix ici aux alentours des 7500 $. Donc ici, c'est indiqué pour le stop loss pour ceux qui sont sur du long terme, d'accord? Maintenant, si vous aviez un dernier TP là, tant mieux pour vous, gardez, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas tout vendu et que vous avez encore une exposition assez intéressante pour prendre un dernier TP. Ceux qui ont vraiment une exposition toute petite, commencez à jouer avec le stop loss, d'accord? Donc, qui vous reste une exposition toute petite. Donc maintenant, ça c'est expliqué pour tout simplement, eh bien, ici la ABC. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va d'office là-bas en haut? Non, d'accord, c'est pour ça, on a mis des paliers, etc., etc. Malgré tout, maintenant, je n'ai pas fini mon décompte et on va regarder comment ça se développe. D'ailleurs, maintenant, on va zoomer sur la figure. Donc je vais changer de graphique qui est plus complet, où je me suis amusé à être beaucoup plus complet ici, pour YouTube. Et donc ici, je vais zoomer en... Je vais regarder si en 4 heures ça va. Non, en 4 heures ça va pas terrible. Je vais passer en horaire à mon avis. En horaire, ça va, voilà. Donc on est bel et bien sur le graphique où on est passé à l'achat pour le premier point d'entrée qui avait été montré en vidéo à 8437 $. On est rentré sur le bottom, enfin même sur la mèche, c'est parfait. Le deuxième point d'achat ici, pour ceux qui sont rentrés après à 5400 $ également, on l'a également fait en vidéo, on l'avait également analysé, etc. J'ai pas remis l'arrêt sur image pour le montrer, sinon ça fait trop de rétrospective, il y a trop de choses à montrer. Mais ici également parfait. Pour vous, là maintenant, les TP avaient également été placés. Donc les TP, ils sont là. 1, 2, 3, 4... et c'est tout, d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc ici, à vous également de prendre ces TP-là. Pour le moment, on a pris le premier TP de sécu, c'est nickel. On a pris le TP1, c'est nickel. Les 9284 sont pris, c'est nickel. Vous êtes rentable à fond. On a pris le TP3 actuel à 9764 $, c'est merveilleux également. Il n'y a rien à dire, c'est parfait, nickel. Bravo, vraiment, c'est pris également. Maintenant, vous continuez bien entendu à rester ouvert. Il n'y a aucune raison de clôturer votre trade tout simplement. Et vous attendez les objectifs qui sont supérieurs. Le prochain objectif de votre TP a été placé ici à 10 529 $. On avait mis également des tout petits TP ici. Rappelez-vous les petits rectangles rouges qui, eux, correspondent tout simplement au sommet de 5. Je rappelle maintenant, on n'est plus pour ma part dans une impulsive classique, on est dans une ending diagonale. C'est-à-dire que malheureusement, pour ceux qui sont rentrés sur ce pas de 2 qui était le retracement des 61,8, c'était ici, d'accord? Donc ceux qui sont rentrés sur ce retracement ici des 61,8, on se rappelle, j'en avais également fait une vidéo, mais c'est pas grave. Je vais pas tout montrer, mais ceux qui sont rentrés ici, malheureusement, ces petits TP-là ne peuvent plus être pris en compte. Donc je vais les effacer. On est dans une ending diagonale, plus dans une impulsive. On ne peut plus travailler une ending diagonale telle on peut travailler une impulsive avec tout simplement les fibos d'extension, donc on les retire. Il faudra s'appuyer sur les sous-sous des comptes qui sont à chaque fois les ABC. Vous savez très bien, une ending diagonale, ou en tout cas, j'ose espérer que vous avez un peu étudié, les ending diagonales ne sont constituées à majeure partie du temps, dans des cas très rares, c'est du 5-3-5-3, 5 du coup, mais ici la majeure partie du temps, c'est du 3-3-3-3-3, et c'est-à-dire du zigzag partout, ABC, 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 ABC. D'accord? Donc maintenant on va zoomer. Je suis en horaire, la première ABC, elle a été validée déjà dans la vidéo de hier, c'est-à-dire on la remonte rapidement. D'accord? On est dans une A, B, boum, C. Là-dessus, rien de complexe. On est sur un sommet de 1 installé, un bas de 2 installé. Là-dessus, nickel, parfait. Maintenant, hier, en direct, il y avait le pump. Hier, quand j'enregistrais la vidéo, je disais, bon, ça va monter en ending, etc., peu importe. Mais au moment de la vidéo, on avait d'ailleurs connu cette petite mèche-là, même si pour moi, ça continue à monter. Aucune panique, hein, je vous l'ai dit. Émotion, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin d'avoir émotion. La mèche rouge se dessinait. Bon, elle a fini en horaire en mèche verte. Mais peu importe, grosse baisse ici en 15 minutes. Maintenant, par après, on a rebondi très fortement et on a atteint pour le moment le prix sur Coinbase des 10 081 $. Je n'ai toujours pas fini ma hausse d'ailleurs. Pour ma part, le décompte se fait
fait comme suit. Alors, c'est-à-dire que il y a eu extension, bien entendu, là-dedans, vu le gros pump, une extension même énorme, c'est-à-dire que je remets la vague ici, on est bel et bien toujours sur la même A trouvée, le même bas de B trouvé, mais par contre, extension sur la 3. Extension sur la 3 juste énorme, on retrouve après une petite correction de 4 et un sommet de 5. Donc, ce qui nous fait sur le cours également le sous-sommet de 3 qui est indiqué ici, d'accord, en jaune. Alors, je vais zoomer dessus, j'espère que c'est visible. Je suis vraiment désolé pour les petits chiffres, etc. Et désolé pour les débutants, entre guillemets néophytes également, qui s'y retrouvent pas et se disent il y a plein de dessins, je comprends rien. Prenez juste le temps de regarder de temps en temps des vidéos, voire même tous les jours si vous voulez, et juste de vous imprégner petit à petit de ce que j'explique. Plus vous regardez, plus vous allez vous former, c'est-à-dire un peu étudier également l'Elliott, voire même beaucoup, parce que si vous manquez quelques règles, ben en fait toutes vos analyses seront erronées, mais plus vous allez avancer dans le temps et au plus ça ira. Donc ici, j'ai ma petite sous-divergence ici, d'accord, pour ma sous-5, et je termine enfin ma sous-5 qui est indiquée ici, d'accord, par après grosse correction sur le récit, je corrige enfin et bien tout simplement mon sommet de sous 3 en bleu pour retrouver mon bas de 4 ici, d'accord. Donc ici, maintenant en plus de ça, là je l'ai posé mais c'est pas confirmé. On attend premièrement de péter ce plus haut là pour le confirmer à 100%. Comme dit, on est en ending diagonale, je n'ai plus les moyens de trouver une 4, enfin je n'ai plus les moyens de mettre un Fibonacci, de le placer et dire on va acheter ce Fibo. Ce n'est plus possible, on est en ending diagonale, s'il le veut le bazar comme on est en ending diagonale, il peut même descendre en dessous de la 1 et continuer à rebondir. Donc ici, je n'ai plus les moyens d'indiquer des points d'achat pertinents pour des bas de 4. Pour le faire, il faudra zoomer, maintenant je suis en horaire, mais il faudra zoomer là-dessus et regarder le développement de la sous-vague, trouver une zigzag, trouver des points d'achat intéressants par rapport à la zigzag. Mais mettre un Fibo par rapport aux grandes figures bleues, ce n'est plus possible. Donc ici, je pose ma 4 pour le moment dans cette zone-là. On va voir quand est-ce qu'elle se valide. Et puis par après, rebond de 5. Rebond de 5, et quand on vivra le rebond de 5, si c'est déjà maintenant, tant mieux. Si c'est un peu plus tard, on le vivra plus tard, peu importe, c'est pas très grave bien entendu. Surtout qu'on a un plan de trading et pas de la lecture d'avenir. Et finalement, que ça aille à 10 000... Ici au dernier TP 500 ou pas, c'est pas important. L'objectif, comme dit, c'est de prendre ces TP, puis après lire le graphique. Si on s'est trompé, si on casse des niveaux de support importants, sortir du trade et puis c'est tout. Et on aura fait tout notre bénéfice, bien entendu, sur les TP qui ont déjà été indiqués. Et c'est pas grave si on n'aura pas eu le plus haut, parce que du coup, on ne devrait pas connaître ce plus haut là. Et le prix moyen, aura été le plus proche du top. Donc voilà, en gros, on suit le trade, on suit le cours et c'est tout. Et donc en fait, notre prix moyen sera toujours le plus optimum possible. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, premièrement, pour le moment, je termine ça. C'est-à-dire qu'on a reconnu bel et bien une énorme extension sur la A, la B et puis surtout la C en fait, parce que vous allez le voir, on a dépassé les objectifs. Donc ici, j'ai mis en retrait les grandes vagues comme ça, on ne voyait que la ABC. On a dépassé les objectifs des 161,8% de Fibonacci théorique, donc extension, je pense, je vais revérifier avec vous, mais il y a bel et bien eu l'extension là-dessus. Voilà, je suis bien en dessous. On a bien dépassé les 161,8% de Fibonacci. On a dépassé les 200 et malheureusement, on finit dans un Fibo au milieu de tout. Ça, c'est un peu dommage, mais après, c'est pas grave. Clairement. Donc là, maintenant, Fibo avec extension, sous décompte avec extension également sur la 3. Enfin bref, des extensions partout. Il n'y a que la 5 qui se retrouve plutôt raisonnable. C'est-à-dire qu'on est bel et bien dans un cas de figure. Donc je vais le montrer dans le PDF rapidement. On est bel et bien dans un cas de figure où on se retrouve avec ceci. D'accord? Donc je vais le mettre en plus épais. Donc avec une courte 1, une 2, une longue 3 en termes de temps et également en termes d'intensité haussière de prix, une courte 4, peu importe, et puis une 5 un peu plus longue que la 1. Dans le PDF, pour le montrer rapidement, si je le trouve rapidement, j'ose l'espérer. Donc ici, on travaille quoi? On travaille les extensions. Non, extension. Voilà, ici. Donc, on est encore une fois, comme souvent, là, c'est une tendance haussière. Donc, on prend cette-ci, on est en extension sur 3, donc en une courte, 2, peu importe, 3 grandes dans le temps, et en plus de ça, ici également, dans l'intensité de prix, 4 courtes, peu importe, et 5 légèrement plus grandes que la 1. Donc, on est bien dans ce cas-ci, avec extension, pour ma part, comme vous le voyez ici, sur la 3, donc on est bien ici, 1, 2, 3 énormes, 4, 5, d'accord, qui est un peu plus long que la 1. Donc, extension sur 3, comme dit. Donc ici, je termine seulement maintenant ma C. Donc, ne soyez pas trop, pressés quand vous faites vos décomptes et attendez d'avoir un décompte propre avant de vous dire, c'était là, d'accord. Vraiment, c'est, c'est en fait, encore une fois, l'analyse technique, c'est de la patience. Ne pensez pas que, surtout que l'impulsivité va être une clé pour vous. C'est pas du tout le cas. Il faut être patient et attendre de lire vraiment la figure parfaite, d'accord. Donc pour le moment, aucune figure parfaite qui était décomptée, je ne la vois finalement que maintenant, avec un sommet comme indiqué de 3 ici, je vais le mettre en un degré un peu plus élevé, comme ça on peut quand même le lire, ici 1, 2, 3, et c'est-à-dire que maintenant, pour ma part, on devrait continuer à monter, bas de 4 et 5, donc ici,
La même chose, prenez le temps de décompter et ne soyez pas trop agressif. Il faudra la même chose, réussir à décompter une ABC. Hein, ABC, comme si ABC, d'accord. Et maintenant, on peut exploser. Donc, encore une fois, les objectifs qui ont été mis ici et les objectifs de revente ont été calculés comment? On va regarder ça à nouveau ensemble. Donc, je vais retirer certaines choses. Je vais remettre certaines choses de retrait comme ça. On n'a pas trop de choses à l'écran, donc la ABC, peu importe, on la dessinera plus tard. Ça ici, je vais la mettre de retrait parce qu'elle va gêner, je vais la mettre de nouveau en minuscule. Et ce qu'on va travailler, à mon avis, c'est ceci. Je vais le mettre maintenant du coup en très visible et voire même en millénium comme ça. Hop, comme suit, c'est visible. Donc ici, on n'est que dans des sous-vagues à chaque fois. D'accord? Il faut le savoir, des sous-petites vagues à chaque fois. Donc ici, tout a été décalé. En plus de ça, j'ai l'impression. Ouais, tout a été décalé. Alors je vais essayer de le replacer du coup, mais comment c'est possible que ce soit décalé comme ça? Attendez. Ça c'est ennuyeux. En vidéo, là, j'ai pas trop le temps et j'ai pas envie de replacer mes vagues. Hop, ici. Non, ben d'abord, ici, pardon. Le bas de 2, là. Ah, ça c'est une horreur. Hein. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même une horreur. Donc ici, voilà, maintenant c'est mieux placé. Donc, on replace notre fibo par rapport à ce bas ici, tout simplement, premièrement, de sous-vague. En plus de ça, après, je vais travailler la vague de plus grande envergure. On va bel et bien chercher parfaitement pour la 3 les 361,8, c'est nickel. On va maintenant au bas de la figure 4 stricte, c'est-à-dire les... si j'y arrive. Voilà, super, j'ai réussi. Et maintenant, ben, voyez, chaque petit rectangle correspond par rapport aux objectifs principaux d'un sommet de 5 ici. Les objectifs principaux sont 100, 161,8 et 261,8% Fibonacci. Donc les prix, comme indiqué ici, c'est pour ça qu'il y a des TP à ces prix-là, 9 299 $. Ici un peu plus haut, 9 771 $. Et maintenant, on attend ensemble, pour ceux qui sont dans ce trade-là, eh bien les derniers, les 10 524 $. Donc ici, tout est encore bon et aucune raison de clôturer son trade. Donc ça, c'est parfait. La 5 peut sans problème se terminer ici. Ce qui m'intéresse surtout également, c'est de voir ce décompte encore plus grand qui est ici en bleu. Alors je vais les mettre maintenant en super épais et je vais mettre son degré en super millénium. Comme ça on le voit également. Donc ici maintenant, et ceci, allez, finalement je vais le remettre en retrait, on ne va pas exagérer non plus. On ne va pas non plus abuser. Hein. Donc ici, je vais mettre comme suit et je vais mettre cacher ces vagues. Donc maintenant, on travaille 1, 2, 3, 4 et 5. On n'a pas fini la hausse. Je suis vraiment qu'au début de mon décompte. Moi, je vous le dis, c'est ouf. Donc c'est-à-dire que premièrement, alors en horaire, ça va être super compliqué de poser mon fibo. Je vais passer en daily. Mais premièrement, hop, comme suit, c'est fait. Voilà. Premièrement, on va regarder les objectifs qui sont ici de la 3 et qu'est-ce qui corrèle et quel objectif on devra privilégier. Donc ici, on passe ici. On voit comme indiqué le bas de 2 et maintenant l'objectif de 3 serait d'aller rechercher, comme on a pété les 161,8% de Fibonacci, on a pété les 200, on devrait au moins attendre les 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire un prix qui irait rechercher cette zone de prix aux alentours des 10 655 $. Donc on pourrait reconnaître une légère petite extension de la sous-5 qui a été montrée en jaune ici, si j'arrive à la prendre, pour monter et aller rechercher l'objectif parfait de la 3. Donc on pourrait sans le moindre problème aller chercher les 10 694 $. N'empêche, n'oubliez pas, on peut reconnaître des extensions et elle est toujours plus haut. Ce que je donne en vidéo, c'est souvent les intensités de prix les plus basses. Comme ça, on prend les TP, et c'est-à-dire ces take profit partiel, assez rapidement. Parce que si on voit trop haut et trop to the moon, dans notre stratégie de trading, peut-être qu'on ne prendra pas assez rapidement, ou voire peut-être jamais ces TP, parce qu'on a mal placé ces TP, ou voire même qu'on a eu des objectifs, comme dit, beaucoup trop hauts. Et donc, du coup, on ne reviendra jamais sur un bénéfice sur son trade. Le trade pourra peut-être faire échouer avant de toucher ces TP, retoucher votre point d'entrée et vous dire, voilà, j'ai passé tout ce temps dans ce trade, j'ai gagné rien du tout, et voire même je paye des frais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé à côté d'un bénéfice. Donc, c'est pour ça, au début, toujours mettre des TP assez rapides pour être sûr et certain de gagner un peu d'argent. Après, chacun sa stratégie, encore une fois et toujours. Une fois qu'on retrouvera ce sommet de 3, comme toujours, grosse correction, ça sera toujours pas la fin pour moi. On verra quand shorter le BTC, en tout cas quand je shorterai, c'est quand j'aurai fini cette 5 là, d'accord? Tant que j'ai pas fini cette 5, si je continue à monter avec le BTC, qu'il fasse une tronquée ou pas, il faudra que je le lise, comme on l'a fait, je le rappelle, ici, avec la sous-tronquée de la chute ici, peu importe, c'est pour ça que la A est posée là et non pas là-bas en haut, parce qu'il y a une tronquée dans l'affaire. Donc c'est-à-dire que premièrement, que ça fasse une tronquée comme précédemment ou pas, ou qu'on aille plus haut, j'attendrai de développer complètement cette 5-ci avant de shorter. Donc là maintenant,
on continue à lire et à suivre le graphique et surtout le BTC. Donc comme dit, juste le retracement qui pour le moment a été posé ici, il faut regarder par rapport maintenant à la projection qu'on vient d'en faire, c'est-à-dire ici les 10 600 et quelques dollars. Normalement le point d'achat de nouveau pertinent parce qu'ici on a fait un 61,8,2% de Fibonacci parfait, sauf erreur de ma part, je vais revérifier juste après. Mais le point d'achat sera non plus ici, parce que maintenant on pète tout et les objectifs montent, mais ici, pardon, le 38,2, c'est-à-dire on le replace, petit rectangle, et le point d'achat le plus pertinent maintenant sera les alentours des 9032 dollars, 9020, 9050 dollars, en tout cas cette zone de prix que j'indique ici sur Coinbase. Donc pour vérifier à nouveau, est-ce qu'on a bel et bien fait parfaitement les 61,8 ? Parce que c'est important, le retracement de la 2 est super important pour calculer le retracement, il faut le savoir. Et donc la 1, je l'ai mal placée en fait, c'est ça. Ouais, la 1, j'avais la 1 est là et la soufflate est là. Ok, super. Donc en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ici, clairement, on va chercher les 61,8% Fibonacci. Je vais les tendre. Voilà, comme suit. On va chercher les 61,8% Fibonacci pour retrouver le rebond. Donc ici, c'est propre également. Donc là, maintenant, clairement, on est parti à la hausse et on continue à faire ce travail-ci pour continuer à décompter. Donc le point d'achat a été légèrement déplacé maintenant pour le bas de 4 à 9000, comme dit, 9050, 9060 dollars pour retrouver le rebond. Maintenant, il faut être patient, bien entendu. Je ne prendrai pas de short pour ma part. Comme dit, je n'ai pas du tout fini mon décompte et je laisse faire le BTC. Donc, on pourrait, comme dit, monter à 12 000 dollars sans le moindre souci. Et en plus de ça, je le rappelle, on retourne sur les futurs parce qu'il y a beaucoup de monde qui me semble oublie peut-être, mais on a un gap qui est à 11 700, 12 000 dollars. D'accord ? Il est bel et bien là, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un gap, c'est sur le cours des futurs, un creux. Donc même en daily, il se voit très fortement, c'est-à-dire qu'on a bel et bien un creux, il y a un endroit où il n'y a pas de bougie, vous voyez bien, il y a un saut finalement, un gap qui est indiqué, un petit creux ici, et c'est-à-dire que il n'y a pas de bougie. Ce gap-là peut très bien maintenant faire office de ventouse, attirer le prix dans cette zone de prix ici, finalement, qui sont les 11 695 dollars et un peu plus ici, les 11 800 dollars, attirer le prix jusque là-bas en haut, qui sont en plus de ça parfaits avec la target d'un sommet de B. Je vais aller sur le premier qui est maintenant un peu plus vide, enfin plus vide pas forcément, mais qui est ce sommet de B ici potentiel aux 11 868 dollars et même un peu plus haut du coup des 12 000. Donc il faut le comprendre, ce gap-là a tout son rôle à jouer et on peut y aller sans le moindre souci. Donc préparez-vous peut-être à avoir un top et voire même un BTC qui va chercher les 12 000, peut-être même extension et même peut-être plus, peu importe, mais un BTC qui va avoir les 12 000. Donc préparez-vous à ça. Et également, je le sais, en fin de vidéo je vais le dire, parce qu'il faut le dire tout le temps, il y a un gap encore et toujours indiqué ici à 3005. Alors, certaines personnes, et je le rappelle dans toutes mes vidéos, vont dire mais quoi, ça veut dire quoi? Que tu dis qu'on va retourner à 3005 également? Ce n'est pas le cas. Je dis que dans notre plan de trading, notre plan de stratégie, il faut que vous ayez un palier et donc un peu de votre capital d'office pour pouvoir acheter là-bas en bas. N'arrivez pas à sec si jamais le BTC devait redescendre là-bas en bas et vous dire on est à 3005, mais en fait j'ai vendu ma maison, ma femme, mon chien, mes enfants, ma maison et même mes chaussures. Du coup je marche pieds nus. Donc non, d'accord? Il faut que vous ayez un plan d'investissement ou un plan de trading et que votre palier ou un des paliers de votre plan d'investissement ou de trading soit octroyé au 3005, voire même au plus bas potentiel. N'oubliez pas, ce que vous pensez pas possible est plus que possible. On est sur le BTC, d'accord? On n'est pas sur de la lecture d'avenir, sur des présomptions, sur des sentiments, sur de l'émotionnel. Et finalement, le BTC, quoi que vous vouliez croire, il fait ce que vous ne croyez pas. Ou en tout cas, il est juste plein de surprises et ne pensez pas savoir. C'est-à-dire que quand la plupart des gens ont vu le bull run qui s'est effectué précédemment, maintenant il y a presque un an d'ailleurs, qui était en 2019, c'est ça, fin 2019 ici, qui a été touché les 13 000, 14 000 dollars. La plupart des gens ne pensaient plus pouvoir voir un BTC à 3 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté, il a été chercher les 4 000, 3 000. D'accord? Donc, ces certitudes-là, mettez-les de côté. Plan de trading, plan d'investissement, palier et octroyez d'office un palier pour là-bas en bas. D'accord? N'oubliez pas, même si on va jamais là-bas en bas, c'est pas grave. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'acheter le top, vendre le top. Vendre le top, pardon, et d'acheter le top, excusez-moi. Non, c'est ça, vendre le top et acheter le bottom, pardon, excusez-moi, maintenant c'est plus précis. L'objectif, c'est de faire des moyennes de prix. Parce qu'on ne sait pas où sera le top. Et vous entendez bien, j'ai pas cette présomption de dire je sais, moi-même je ne sais pas. C'est pour ça que je mets des targets, que je mets des TP, qu'on met finalement des paliers. Donc gardez un palier pour là-bas en bas, s'il vous plaît. D'accord? Faites un moyenne de prix et vous dites pas j'aurai le prix ultimum avec une vente parfaite et un achat parfait. Non, s'il vous plaît, stop de croire ça.
C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible et ça, c'est que des rêves, d'accord? Donc là, maintenant, je pense que j'ai tout vu. C'est-à-dire que, pour moi, le BTC doit continuer à monter, on doit continuer le décompte, on attend les petites corrections qu'il y a eu maintenant et voilà, on continue à monter pour ma part. Donc ici, objectif à voir, parce qu'on est dans une ending. Objectif n'empêche donner vers les 10 600 dollars. Maintenant, on peut aller en extension. Mais l'objectif plus long terme serait de trouver un niveau de short qui se retrouvera soit avec une tronquée qui se terminera parfaitement à 900 et quelques dollars, parce que l'objectif des 90, c'est combien encore? J'ai oublié. L'objectif des 90, si j'arrive juste à l'indiquer, hop, l'objectif des 90, c'est le prix où on est maintenant, 9 927 dollars. Donc, soit une tronquée qui se terminerait parfaitement vers ces zones de prix-là, potentiel, mais personnellement, si on doit continuer à péter ça et continuer à monter, eh bien, l'objectif de revente parfait après sera les 23% de Fibonacci, enfin les 123, pardon, qui sont un prix ici indiqué à 11 945 dollars. Boum, on retrouve un sommet de B parfait également, 123. Ici, pour une flat potentiellement en étendu ou en running, et puis boum, gros crash. Alors oui, gros crash, mais voilà, hein, c'est comme ça, encore une fois, comme dit, le BTC ne fera pas ce que vous pensez. Donc le plan de trading pour la suite a déjà été placé, mais on en parlera quand il sera, bien entendu, plus opportun d'en parler maintenant, sinon on va en faire une vidéo de 4 heures et c'est encore une fois une chose que j'essaye d'éviter, même si j'essaye toujours d'être le plus complet. Il faut quand même éviter de faire des vidéos trop longues pour blablater sur des choses qui vont arriver seulement dans 2, 3, 4 mois peut-être, d'accord? Donc là maintenant, on en a assez parlé, j'ai tout dit en vidéo, continue PTC à monter, s'il devait descendre et invalider le scénario, il descend, il invalide le scénario, mais n'empêche, comme on a mis des plans de trading ensemble, il n'y a aucune raison de paniquer encore et toujours. Sur ce, on se laisse et on se voit comme toujours d'ailleurs dans la journée un peu plus tard. Ciao.